Salut à tous, salut à toutes, salut à toi tout seul qui regarde cette vidéo avec cette machine ici synthé modulaire. Alors pour certains ce n'est qu'un enchevêtrement de câbles et pour moi c'est un truc qui est très bien organisé dans ma tête là, tu vois. On va parler d'un patch. Un patch, c'est quand tout est bien branché, comme ça, et que ça joue. Alors je vais te faire écouter d'abord. Voilà, ça c'est la première voix. Il est joué par le subharmonicon. Il y a deux notes qui sont jouées, deux séquences. Une séquence en haut, une séquence en bas. Voilà, à deux vitesses différentes pour celle du bas et à une vitesse constante pour celle du haut. Pour générer un reset, c'est-à-dire repartir à zéro, je pars de ce module ici, une enveloppe, qui va envoyer un trig. Quand je vais appuyer là-dessus, hop, tac, et ça va l'envoyer d'une part là-haut vers le reset, et d'autre part ici vers un autre reset de le multiclock, du clock divider, du diviseur d'horloge. Et donc de ce subharmonicon va partir une horloge. Ici je les symbolise par des câbles verts vers un multiple et vers le miméophone. Le miméophone c'est un module de reverb. Ici. Qui va recevoir donc une cloque ici en entrée. Donc on a une certaine rythmique qui s'installe là. Et il sort ici vers la première ligne de mon mixeur. Voilà, on va vous faire écouter la deuxième ligne. On a une séquence ici qui va à différentes vitesses. Cette vitesse, elle vient d'ici. D'un multiplicateur de clock. Mais non, la multiplication, elle varie selon plusieurs paramètres. Et ces paramètres sont définis ici par le Vogelbug, via un atténuverteur, le mat qui fait atténuverteur. Ce Vogelbug, il est aussi dépendant de la clock. Donc là, ça varie. Et il va aller plus ou moins vite ici. Et on va le faire venir plus ou moins souvent, en fonction de ce fil là, qui est branché ici, et il va venir une fois tous les 13 temps. On va ouvrir le filtre et refermer. Et si on laisse tout le temps ouvert, on a la répétition. De temps en temps, on va le fermer.
Et à chaque ouverture, il va contrôler ici le QPAS, le delta. Je sais pas comment ça s'appelle, truc là. La résonance du filtre. Là, je suis sur un réglage pass haut, high pass filter, mais également low pass filter. J'ai les deux, hein. Un low et un high. Le son vient ensuite sur le DSP. Là. Et on rajoute un peu de reverb. Reverb. Et on va sur la ligne numéro 2. On va parler maintenant de la troisième voix. Là aussi, j'ai fait intervenir plusieurs paramètres. Alors là, la séquence, c'est aussi un petit séquenceur à 4 pas, qu'on peut réduire à 2 pas, 3 pas. Vous voyez ici. En deuxième filtre, on filtre 2 fois. Alors ce WASP filter, il a deux sorties, une sortie low pass ou high pass et une sortie band pass. Et alors j'ai envoyé l'un et l'autre vers le Beats, et donc on a une espèce d'effet stéréo qui fait que d'une oreille on a le low pass et d'une autre oreille, donc low pass ou high pass, et d'une autre oreille on a un band pass. Donc on recommence. Donc la séquence qui commande un VCO. Un VCO, c'est celui-là. Hein. On est parti sur une onde triangle du neutron. Commandé par une enveloppe. Voilà, on a filtré.
je sais pas si on entend bien la différence entre gauche et droite. On va modifier la fréquence de coupure de filtre. On va passer en high pass ou en low pass. Alors, un petit mot sur la vitesse là, de modification. On part d'une somme. On a utilisé ici le petit mixeur. Là, le petit mixeur avec deux entrées. Une première entrée ici du Wogglebug, et le deuxième entrée du 1 temps sur 3, de la cloque, de l'horloge principale. Et alors la magie opère, donc on a un petit reverb dessus aussi. Où est-ce qu'elle est cette reverb? Et la magie, elle vient quand tu allumes le Beats. Ça fait un petit effet guitare comme ça. Hein. Non, ça secoue hein, beaucoup. Là. Alors, le fonctionnement de Beats à cet endroit-là, on est moitié ce qui rentre, moitié transformation. On a ici le pitch qui est à une octave supérieure. Et ici, on a la reverb qui est assez au milieu aussi. Si c'est à fond, c'est comme ça. Et sinon, c'est comme ça. Et alors la cadence ici elle est réglée aussi par le diviseur de clock. Fil noir. Oh bah tiens, on est nouveau sur une somme. Une somme de quoi? Une somme du 11e division et 17e division. Donc 11e, tous les 11 clocks et 17 clocks. Il vient déclencher le seed. C'est assez aléatoire, c'est assez irrégulier. Alors j'aime bien ces divisions de nombres premiers parce que ça crée un truc un peu... on sait pas trop quand ça va agir. Voilà, on a... Voilà, donc je m'arrête.